Amis cancer, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine. Désolée pour le week-end dernier, j'ai pas pu faire de vidéo. On a fait un anniversaire surprise avec ma soeur et ma fille à mes parents pour leurs 50 ans de mariage, un truc de fou. Et du coup, j'ai pas eu 5 minutes à moi et je ne pouvais pas vous mettre de message pour vous prévenir puisque ma maman est abonnée et donc je risquais de griller la surprise. Et là, j'en connais deux qui n'auraient pas trop aimé, voilà, donc je me suis abstenue, j'ai failli le faire, le pire, donc voilà. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre tirage pour la semaine du 9 octobre 2023, donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui s'adresse à vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme pour vous, comme carte conseil, comme énergie? On vous parle de comparaison, hop, et on vous parle de percée, waouh! En d'autres decks, on a la carte du partage, la culpabilité, l'existence, le mental, l'épuisement, possibilité et renaissance. Donc quelque chose qui va arriver là, quelque chose qui se termine pour vous, mes cancers, et qui va sortir. Hein. Ça commence à sortir cette semaine. La comparaison, c'est peut-être d'arrêter. Soit d'arrêter de vous regarder par rapport aux autres, soit c'est aussi de vous regarder le nombril en pensant mais pourquoi lui il a ça ou elle a ça alors que moi je l'ai. Ça peut être ça, ça peut être aussi le fait de comparer à l'inverse, c'est-à-dire que oh là là, mais moi je suis pas fort comme ça, mais moi je suis pas aussi bien, mais non. Ce qu'on vous dit, c'est de sortir de ça cette semaine, c'est d'arrêter d'être dans la comparaison, arrêter de penser que les autres, ceci, cela, vous ne connaissez pas la vie des autres, vous n'êtes pas dans leur tête, et inversement pour les autres par rapport à vous. Ok, donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'être dans le partage. C'est plutôt pour moi d'arrêter de vous prendre la tête cette semaine. Soyez ailleurs, soyez dans l'appréciation de votre existence. Surtout, on vous dit de sortir de votre mental. Il y a peut-être des gens là qui frôlent le burn-out là. Ils sont tellement fatigués, leur tête, elle tourne tellement à 1000 à l'heure il y a des cancers là, ils sont pas en grande forme. Ce qu'on vous dit, tout ça, c'est d'être dans le partage par rapport à vous, de vous occuper de vous, de vous donner de l'amour, de vous nourrir de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a d'énormes possibilités pour vous. Il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, mes cancers. Mais avant, il va falloir sortir de, j'ai envie de dire, de l'état, la condition ou de la situation dans laquelle vous êtes. Là, vous explosez tout et vous y allez. Franco, ok? La triade, qu'est-ce qu'elle a pour vous, mes cancers, pour cette semaine du 9 octobre? On va regarder de suite. Elle me donne que 2 cartes, c'est incroyable. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. Ça vous parle d'armes? Bah oui, forcément, si vous devez sortir d'où vous êtes, de percer. Ah, génial. Alors, clé, solution qui arrive à vous. Résolution de problème. Pourquoi? Vous êtes battu pour avoir des solutions pour avancer. Là, c'est un peu le saut. C'est quelque chose, tac, d'acté. C'est enfin, ça peut être aussi un contrat. Vous êtes battu pour aller à chercher un contrat. Vous êtes aussi battu pour trouver des solutions, pour sortir de la solution dans laquelle vous êtes. Et ça fonctionne. On vous dit adversaire, réussite. Vous avez battu vos adversaires. Peut-être aussi que vous avez battu, vous vous êtes battu vous-même, d'accord? Dans le sens où vous avez affronté vos peurs, vos craintes et vous réussissez. On vous parlait tout à l'heure de naissance, hein. Je vous parlais de renaissance, là on vous parle de naissance. Donc ça fait 2 fois mes cancers là. Donc c'est un message important pour vous. Il y a une solution qui arrive, c'est en cours, elle est en cours, c'est comme un contrat, c'est comme on vous dit, c'est bon, ça passe, allez-y, d'accord? Mais vous vous êtes battu pour ça. Vous êtes battu pourquoi? Avec cette percée, vous avez arrêté, vous êtes sorti des schémas de comparaison, de je suis moins bien ou je suis mieux, et vous êtes sorti de tout ça, et en fait, ça vous a... C'est comme si ça s'était... Vous êtes battu, et c'est comme si, hop, vous avez vu clair, et enfin, c'est bon, ça va aller. Alors, côté vie quotidienne, pour vous, mes cancers, sur cette semaine du 9 octobre, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle de trahison, vous voyez, arme. Hein. Il y a vraiment de la bataille hein, chez vous. Bouclier, hop là, et clairvoyance. En deux decks, on a le compromis avec l'évolution, le changement, encore le changement. Miroir magique, côté famille, on va peut-être arrêter de culpabiliser, là, de se prendre la tête. Il y a peut-être des réconciliations qui arrivent, ou peut-être des... Ah mince, c'est pas forcément de réconciliation, mais on va peut-être se parler. C'est pas ce que je voulais dire, mais ça ne veut pas venir. Bouclier, vous êtes protégé, vous vous protégez contre les autres. On vous dit
clairvoyance, de vous servir de votre intuition, d'avancer avec votre intuition, peut-être aussi d'ouvrir les yeux, peut-être aussi de vous rendre compte, prendre conscience de certaines choses. C'est peut-être aussi de prendre conscience que il n'y a peut-être pas forcément des gens corrects autour de vous. Ça peut être aussi prendre conscience que vous vous auto-sabotez ou que vous créez vos propres peurs. D'accord? Important. Compromis, bah, évolution, c'est-à-dire que vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir continuer d'avancer. Pour moi, ça va avec tout ça, ça va avec votre percée, le fait de trouver une solution. C'est le fait de vous occuper de vous et décider d'avancer. Donc tout ça, cette semaine, ça va travailler, ça va se débloquer. Côté pro, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes cancers, là, sur cette semaine du 9 octobre, côté professionnel? On vous parle de despotisme. C'est sous la trahison, ça ne m'étonne pas. On vous parle d'union. Hop là. Alors là, je ne peux pas les prendre, il y en a 3, mais on parle d'élévation. D'accord? Eh bien, écoutez, elle ressort, elle s'est retournée. Il n'y a rien à faire, c'était pour vous. En dos de deck, on a le cloître, la grâce, la stérilité, la clé de la destinée. C'est magnifique. L'appui. Waouh! Donc, mes cancers, cette semaine, ce qu'on vous dit, par rapport à une situation passée où vous n'étiez pas forcément bien dans votre travail, vous ne vous sentiez pas en grande forme, peut-être vous aviez l'impression que vous étiez lié à cette boîte et que vous ne pourriez pas en sortir. On vous dit la union, partenariat. Je pense que là, c'est plutôt le fait d'aller décider, d'aller voir ailleurs. Parce que pour moi, vous avancez. Soit, enfin, on se rend compte de qui vous êtes là où vous êtes. Et du coup, on vous propose quelque chose. Soit, c'est aussi quelqu'un qui vient vous aider. Soit dans votre entreprise, soit quelqu'un de l'extérieur. Là, pour moi, vous avancez. Ça peut être aussi une progression ou une augmentation. C'est peut-être le fait d'avoir bossé comme un fou, comme un dingue, qui va enfin vous donner satisfaction. Vous voyez, ça peut être ça. Le cloître, bah forcément, pardon, ça va vous isoler un temps. Si vous commencez par exemple un nouveau boulot, bah, le temps de vous faire aux nouvelles personnes qui travaillent avec vous, vous allez être un peu vous sentir seul. Ça peut être aussi le fait de vous isoler parce que justement vous progressez et du coup, bah, il y en a qui vous en veulent un petit peu, mais vous en fichez, il y a la grâce qui arrive. Et puis derrière, ce qu'on vous dit, clé de la destinée. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de chouette fait pour vous qui arrive, mes cancers. Côté relationnel, côté sentimental, donc comme d'habitude, vous prenez vraiment ce qui vous concerne par rapport à votre situation. Qu'est-ce qu'on a, mes cancers, pour vous? On vous parle de se sentir attirant, on vous parle de fidélité et on vous parle de relations sociales. En dos de deck, on a le passé qui revient, le vent du changement, avec des cadeaux qui arrivent, des choses qui sont plutôt correctes. Donc là, se sentir attirant, enfin, je pense qu'avec cette percée, du coup, c'est un peu comme si vous vous rendiez compte de qui vous étiez, comme si aujourd'hui, en vous regardant dans le miroir, vous dites « Waouh !» Waouh, je suis pas mal quand même. Vous vous sentez bien, vous vous sentez attractif, vous vous sentez séduisant. Et surtout, je pense que avant tout ça, vous rayonnez. Mais vous rayonnez de l'intérieur parce que vous êtes enfin bien, enfin, je pense, certains en paix avec vous-même. Fidélité, il y a quelque chose. Alors que ce soit dans les relations amicales ou familiales ou même sentimentales, c'est ce vers quoi vous tendez. Quelque chose de sérieux. Vous avez besoin de quelque chose qui vous sécurise. Ben forcément, parce que là, en sortant de ce que vous aviez l'habitude d'être, vous êtes, pour moi, vous êtes sorti de votre zone de confort. Donc, en sortant de votre zone de confort, vous avez un petit peu peur. Donc là, vous allez pouvoir vous entourer, il va y avoir des amis. Ça peut être aussi par le biais de réseaux, de parler avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps ou qui sont loin. En tout cas, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a ce passé qui revient. Moi, je pense que c'est par rapport à avant, vous vous sentiez pas bien. Et là, avec le vent du changement, il y a quelque chose de nouveau. C'est comme si vous alliez avoir, mes cancers, une nouvelle jeunesse qui arrivait à vous. Ok? Alors, on va prendre l'oracle de la transformation pour savoir qu'est-ce qui arrive à vous, sur quoi on va vous faire travailler encore cette semaine, mes cancers, pour cette semaine du 9 octobre 2023. Hop là. On vous parle d'un nouveau programme d'exercice, de dynamique relationnelle et de changement d'alimentation. Bon, bah écoutez, il y en a qui vont se remettre au sport, qui vont aussi se mettre peut-être au régime ou qui vont changer leur alimentation et peut-être des carences alimentaires. On vous parle aussi de prise de conscience et de révélation de décisions, de sobriété, de déménager pour certains.
Là, un nouveau programme d'exercice, ça peut être du sport, ça peut être aussi le fait de vous dire aussi, bah, tiens, je change ma routine, je casse ma routine. Ça peut être de dire, bah, quand je rentre du travail, je prends pas ma douche, je me fais une petite demi-heure de, je sais pas, de yoga, de pilates, de ce que machin. Et puis bing, on change un peu sa routine, on change sa façon d'être. Peut-être, on décide de bouger un peu plus. La dynamique relationnelle, c'est, pour moi, elle va avec les relations sociales là. C'est vous allez vers les gens, vous arrêtez de vous enfermer dans votre coquille, et il y a un truc qui se crée avec des gens. Il y a peut-être aussi le fait d'intégrer un groupe, ou peut-être d'intégrer, ça peut être un groupe de parole, ça peut être un club, en tout cas, voilà. Il y a aussi ce changement d'alimentation qui est peut-être amorcé avec ça. Les deux quarts d'avance, c'est possible. Vous verrez, changement d'alimentation, ça peut être aussi, ça n'est pas qu'un régime, ça peut être simplement le fait de prendre conscience que vous mangez mal. On ne fait pas forcément tous des régimes, ça peut être simplement de se dire que bah tiens, je mange trop gras, ou je mange trop sucré, ou je mange trop ci ou trop ça, ou pas assez ça. Et là, c'est de peut-être de se dire bah tiens, je vais faire moins, ou je vais peut-être manger un peu moins de viande, mais manger des choses de qualité. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi prendre conscience de ce que vous mangez et manger en conscience. Ça peut être le fait de décider de ne faire que du frais, de cuisiner tous les jours et d'arrêter peut-être les plats surgelés ou les fast-food. Voilà. En tout cas, vous êtes en train d'amorcer quelque chose parce qu'on vous dit prise de conscience et révélation avec des décisions. C'est comme si vous décidiez de vous refaire une santé mes cancers cette semaine-là. C'est un truc de dingue. Voilà, ça va bouger, mais c'est pour du mieux ensuite. En fait, c'est comme si vous prépariez aujourd'hui votre transformation, votre corps. C'est comme si vous prépariez, je ne sais pas quoi, moi, les Jeux Olympiques. Et puis, vous avez décidé d'être prête. Vous êtes en train de préparer un truc parce que vous savez que ça va être énorme ce qui arrive derrière. Voilà. Bon, ben, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous. Merci pour votre présence, vos messages toujours bienveillants, vos abonnements, vos likes. Merci. Vous prenez grand soin de vous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.